Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Cela fait maintenant presque 2 ans que la Syrie est en proie à des violences. Certains parlent aujourd'hui d'une guerre civile. L'opposition syrienne tente de s'organiser et nous recevons aujourd'hui son représentant en France, Monzer Mahrouz, qui est donc le représentant en France de la coalition nationale syrienne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais commencer par la situation sur le terrain. Je l'ai expliqué, la violence continue. Ces derniers jours, on a vu un regain de violence dans la capitale Damas, comme on n'en avait peut-être pas vu depuis le mois de juillet. Quelles sont vos informations sur ce qu'il se passe? J'appelle pas de violence, j'appelle ça un combat pour la liberté. C'est pas la première fois que l'armée syrienne libre, elle fait une grande bataille autour de Damas. Ça a été fait la première fois juste quelques jours avant la réunion de Marrakech des amis du peuple syrien. Là, ils étaient aussi dans une situation très avancée autour de Damas et le régime syrien, il a interné Damas par des forces, par des troupes renforcées pour empêcher les combattants de rentrer en Damas. Même il avait aussi beaucoup de positions armées à l'intérieur de la Damas. Et à ce temps-là, M. Bachar al-Assad, il a convoqué les représentants des chambres de commerce et de l'industrie de Damas en disant que si les combattants vont entrer à Damas, donc il va détruire carrément Damas. Il va raser Damas entièrement. Donc maintenant, c'est la deuxième tentative à cette ampleur, mais aussi dans d'autres villes, mais surtout à Damas. Oui, donc maintenant, on tente de faire avancer les choses dans les conditions de blocage international toujours en place. Donc la communauté internationale, ils disent toujours, donc, sous certains prétextes, donc, soit sur l'opposition, soit il y a des groupes djihadistes, tout ça, et dans ces conditions, ils ne peuvent pas avancer. C'est un prétexte, en effet, si certaines choses existent, mais c'est à cause du blocage international, c'est à cause de la passivité de la communauté internationale qui a laissé le peuple syrien tout seul. Il n'a pas voulu même protéger le peuple syrien contre l'aviation du régime syrien. Donc vous êtes en train de nous dire que l'opposition armée a décidé cette fois de nouveau de lancer une grande offensive contre Damas pour espérer faire tomber le régime? Absolument. Bon, cet objectif n'était jamais écarté, il était toujours là, mais ça dépend toujours des moyens. Maintenant, on le sait que les amis de la Syrie, après des promesses très généreuses, mais on n'a rien reçu, pratiquement rien, sur plusieurs centaines de millions de dollars décidés à Marrakech, on a eu 400 000 dollars. Récemment, on a 20 millions de dollars de Qatar, effectivement, et à peu près une dizaine de millions. Armes? Non, pas d'armes. Bon, il avait certaines armes qui sont pénétrées à travers de frontières, mais l'essentiel des armes de l'armée syrienne libre, c'est des armes qu'on coûte dans les dépôts d'armes de l'armée officielle. Maintenant, la tactique est de tenter toujours d'attaquer ces dépôts d'armes pour avoir des armes. Parce qu'on a peu de possibilités de faire venir de l'arme de l'extérieur. Il y a quelque chose, oui, mais ce n'est pas significatif. L'essentiel, il est pris de l'armée syrienne officielle. Et ça ne suffit pas, il faut dire. On a besoin encore de certaines armes anti-aériennes et anti-chars peut-être pour pouvoir faire face au bombardement. Alors si vous dites que vous n'avez pas d'aide financière, pas d'aide militaire, pourquoi cette nouvelle offensive contre Damas? Ça voudrait quand même dire. On a disons, la volonté extraordinaire, la résistance du peuple syrien et des rebelles, bon, on dit les révolutionnaires, il n'était jamais vu à cette ampleur, malgré la destruction, malgré les crimes contre l'humanité, malgré le terreur sans précédent, mais le peuple syrien n'a plus rien à perdre. Il va aller jusqu'à bout, quel que soit le prix à payer. Alors, là vous nous parlez d'une offensive militaire, il y a eu aussi, il y a maintenant une semaine de ça, une offensive diplomatique de la part du leader de la coalition nationale syrienne, Ahmed Mouaz al-Khatib, qui a proposé, ça a d'ailleurs créé des tensions au sein de l'opposition, de dialoguer avec des représentants du régime. Ces derniers jours, on a entendu qu'il avait mis une sorte d'ultimatum ce dimanche, à savoir que s'il n'y avait pas un début de libération des prisonniers politiques en Syrie, notamment des femmes, ça voudrait dire que l'offre est refusée. Oui, donc vous venez de dire ça. Ici, le constatant général, il a 2 jours, il n'a pas aucune réaction positive de la part du régime syrien. Et pour nous, ce n'est pas une surprise. On n'a jamais attendu qu'il sera favorable pour faire une solution politique réelle. Donc, comme vous avez fait allusion à une offensive diplomatique, la position officielle et ferme de l'opposition syrienne,
qu'on ne peut pas dialoguer avec le régime de Bachar al-Assad en tant que Bachar al-Assad ou bien les chefs criminels qui ont participé dans les massacres. Par contre, on peut dialoguer avec certains représentants du régime lui-même qui ne sont pas impliqués dans la terreur. Mais ce n'est pas eux qui dirigent, donc comment... Ils peuvent représenter le régime. M. Moaz al-Khatib, il a nommé M. Farouk al-Shara le vice-président de Bachar al-Assad, mais il y a d'autres personnalités dans le gouvernement, pourquoi pas? Mais donc, le régime syrien ne va pas accepter. Il a déjà fait des illusions que c'est à lui qui va décider. S'il va décider que, disons, les chefs de l'armée ou bien certains chefs de sécurité, bien sûr, personne ne va dialoguer avec des criminels. Personne. Mais est-ce que, alors, cette offre a été faite pour ouvrir un dialogue ou pour prouver que le régime ne veut pas dialoguer? Non, pour ne pas prouver de régime. C'était l'objectif qui a été bien déterminé et dit par M. Moaz Khatib. Il a dit dans la perspective de trouver, disons, des mécanismes de passage de pouvoir, bien sûr. On n'a pas aussi d'illusion qu'on peut participer avec le régime dans un gouvernement provisoire mixte. Ce n'est pas possible. Je pense que personne dans le monde ne peut pas imaginer que Bachar al-Assad et sa clique, sa bande, peut encore rester avec l'opposition dans un cadre, disons, mixte pour diriger le pays dans une période provisoire. Ce n'est pas possible. L'objectif, il est clair pour que tout le monde le sache. On peut dialoguer avec le régime, avec certes dans les conditions que les dialogues doivent, disons, le régime doit représenter par certaines, disons, personnalités qui ne sont pas impliquées, et dans l'objectif, dans la perspective de discuter les modalités de passage de pouvoir. Point. Vous n'y croyez plus là? On n'y croit plus. Alors, l'opposition. On sait qu'elle est divisée. Il y a eu le Conseil national syrien, maintenant la coalition nationale syrienne, et on parle du poids des islamistes, des djihadistes. Au début, c'était le régime de Bachar al-Assad qui en parlait. Maintenant, même en Occident, on s'inquiète. Les Américains ont mis certains groupes sur des listes terroristes. Le ministre français des Affaires étrangères parle du danger djihadiste. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'être phagocyté par des groupes islamistes, y compris au sein de votre coalition? Moi, j'estime que, disons, la présence des groupes nommés comme djihadistes, c'est très exagéré. Il y en a peut-être certains éléments qui existent là, mais la grande majorité, je peux dire plus que 95% des gens qui combattent aujourd'hui sont des Syriens à 100%. Il y a quelques éléments qui sont venus de l'extérieur, oui, mais on est dans une guerre totale, on ne peut pas contrôler des petites choses. Et ce n'est pas gênant du tout. Je peux dire absolument avec certaines certitudes que le contrôle, il est toujours possible par l'opposition démocratique et civile, dans les conditions si la communauté internationale peut prendre sa responsabilité. La situation actuelle que vous venez de décrire, c'est à cause de blocage total. Il y a 12 ans, le peuple syrien seul, la communauté internationale n'a pas accepté de le protéger, mais surtout, on ne veut pas un scénario à l'image libyen. On ne veut pas que les soldats étrangers arrivent sur le sol syrien. On cherche simplement de neutraliser l'aviation syrienne d'origine syrien qui fait le bombardement du peuple et des quartiers entiers. C'est ça qu'on demande. J'ai compris, mais vous dites il y a seulement 5% de djihadistes étrangers. Mais d'accord, mais il y a aussi des djihadistes syriens. Est-ce que vous n'avez pas peur, et beaucoup ont peur, que votre révolution est en train d'être confisquée, entre guillemets, par des gens qui ont une idéologie qui n'est pas la vôtre? On n'est pas peur, ça peut arriver dans les conditions. Parce qu'eux se battent bien. Oui. Parce qu'ils ont une idéologie, c'est clair. Ça a été toujours comme ça. Il n'y a pas de danger réel si la communauté internationale peut prendre même un peu en retard sa responsabilité, à savoir à protéger le peuple syrien, à neutraliser l'aviation du régime syrien. Et dans ces conditions, on est sûr qu'on reste toujours dans la possibilité de contrôler la situation. Vous êtes vous-même, j'allais dire, une sorte d'exception dans l'opposition. Vous êtes alawite. Oui, je suis, disons, de background, ou bien de fond alawite. D'origine alawite. Par naissance et par des considérations géographiques. D'accord. Comme Bachar el-Assad et son cercle le plus proche. Et on dit que les alaouites, ainsi que les chrétiens et d'autres minorités, soutiennent le régime de Bachar el-Assad. On dit notamment que dans l'armée, la raison pour laquelle il n'y a pas eu autant de défections que certains pouvaient le penser, c'est parce que les alaouites soutiennent le régime Assad. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne peux pas dire que les alaouites soutiennent. La grande
majorité des Alaouites est contre ce régime, mais le régime syrien, il tente de faire croire aux Alaouites que c'est lui le protecteur des minorités, soit Alaouites, soit chrétiens, soit autres. C'est faux, c'est absolument faux. Donc la protection réelle des Alaouites et des chrétiens des autres, qu'ils soient impliqués entièrement dans la révolution. Mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce qu'ils ont peur. Le régime, il dit, si le régime va chuter, donc les autres vont vous massacrer. Et certains, ils ont peur, et certains ils sont complices. Oui, bien sûr, il y a des autres éléments qui bénéficient du régime lui-même. Mais je répète, l'essentiel, c'est la grande majorité des Alaouites, il est toujours contre le régime. L'opposition n'a pas fait vraiment beaucoup de travail pour désintégrer le régime de l'intérieur. Ça, c'est un problème, oui, mais il ne faut pas dire que le Bachar Assad, il gouverne au nom des Alaouites. Les Alaouites sont aujourd'hui d'otages du régime syrien. Vous avez peur, en 2 mots, que si la révolution l'emporte, les Alaouites payent le prix? Ils peuvent payer certains éléments, mais je n'ai pas des contraintes qu'il aura une guerre civile ou une guerre confessionnelle. C'est le régime lui-même qui pousse les Alaouites d'entrer dans une certaine situation, disons, de créer un État alaouite qui ne va jamais avoir le lieu, un État alaouite. On doit s'arrêter là, Monzer Mahfouz. Merci beaucoup Merci. Pour vos explications sur la situation syrienne, qui reste évidemment très volatile. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur France 24. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.